Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Monsieur Doudou Jacques Fati. Monsieur Doudou Jacques Fati aura le temps de se présenter, c'est le concept de cette émission. Avant ça, on va voir si on a fait les bonnes partages sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça marche de ton côté? De mon côté, non. Pas encore. Attends. Je vais t'envoyer tout de suite le lien. Tu m'envoies le lien? Ouais, je te renvoie le lien. Ok, vas-y, c'est parti. Le lien, tac. En fait, il faut attendre que tu te connectes en direct, après tu fasses le lien, je crois. C'est ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je vais te le faire tout de suite, je te l'envoie. Voilà. Là, maintenant, ce lien-là, tu peux tout de suite le mettre en place. Ça va être bien. Ok, 2 secondes. Deux secondes. Ouais, prends ton temps. C'est bon, Tout bon? ça devrait être bon. Ok, parfait. J'espère d'ailleurs. Attends, 2 secondes. Je peux prendre le temps. Il ne l'a pas mis dans le bon truc. C'est bizarre. Il ne l'a pas mis dans le bon. Alors, tu m'excuses. Non, non, t'inquiète pas de souci. Ou bien moi, ici, de mon côté, je peux peut-être le publier directement sur... ok. Ouais, regarde, parce que. Partager. Ah, parce que je t'ai pas mis. Juste un instant, on a un petit réglage technique qu'on est en train de faire. Notre invité arrive bientôt. Juste un petit problème technique qu'on est en train de résoudre et on sera en live tout de suite. Qui est là d'ailleurs? Pour les 3 personnes là, vous pouvez faire signe qui est là aujourd'hui, qui peut me dire. Je vais donner les noms là. Qui est derrière cet écran? Vous pouvez envoyer un petit message.
Alors, un petit commentaire pour nous dire qui est là aujourd'hui. Et aussi, quelque chose de très important, je vous invite à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, Coach Kébé. C'est très important parce que les prochaines lives, on va essayer de les faire directement via YouTube. Allô? Allô? C'est tout Bon, bon? je ne sais pas ce qui s'est passé, j'arrive Hein? pas. Alors, je sais Hein? pas si toi tu peux me partager avec mon nom pour que je puisse repartager, je sais pas comment ça marche. C'est ce que je vais essayer de faire. C'est ce que je vais essayer de faire tout de suite. On va voir. Est-ce que je suis abonné normalement? Je suis pas très bon à ce genre de choses là, mais autant la première truc que tu m'avais envoyé, le premier lien, donc ça s'était Ouais. passé. Mhm. C'était sur ma page et je le voyais, mais le deuxième, il m'a envoyé sur un compte que j'ai pas compris c'est quoi ce compte-là. D'accord. Ah. Attends. Normalement. Attends. Hello Aziz, j'espère que tu vas bien. On a un peu de retard, je m'excuse. C'est de ma faute. Non, 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 pas de souci. Non, non, pas du tout, pas du tout. Réessaye avec ce lien que je t'ai envoyé. Normalement, c'est le même. Juste un petit problème technique à régler. Puis normalement, tout irait. Alors, je mets rejoindre ou connexion. Non, tu ne mets pas rejoindre, tu le prends, tu copies le lien et tu l'amènes sur ta page et tu le colles sur ta page. D'accord. Ok. Voilà, tu prends juste le lien et tu le colles sur ta page. Copier. Je vais sur ma page. 2 secondes. Voilà. Tac, Facebook. Je vais sur ma page. Et je copie sur ma page. Voilà. Je vois qu'il y a mon ami Abdoulaye. Allez, c'est Abdoulaye parti. Ndaou, j'espère que tu vas bien. C'est bon? C'est bon. Je l'ai copié Oh, sur ma page. C'est parfait. Et ça voilà. fonctionne. Top, 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 top. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Doudou Jacques Fati, qui aura le temps de se présenter. Mais je pense que beaucoup de gens connaissent déjà Doudou Jacques Fati. Mais là, on va essayer d'en savoir un peu plus. Déjà, bonsoir Doudou Jacques. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Tout se passe bien là-bas? On fait aller. Tout se passe très bien Top, ici. Ça va. top, top. Si je peux me permettre, quel est l'intitulé de votre métier aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, disons que j'ai pas mal de casquettes. Et disons que allez, je reste dans le monde du sport, dans le monde de la solidarité et humanitaire. Allez, c'est les trois axes sur lesquels je reste le plus concentré, où je passe le plus de mon temps. Donc, le sport, l'humanitaire et tout ce qui touche à la solidarité. D'accord. Et au sport, parlez-nous un petit peu de ce sport, le football. Est-ce que c'est venu comme ça? Comment c'est venu? Est-ce que vous étiez dans un centre de formation? Comment vous est venue cette passion? Bah, la passion du football, elle est venue naturellement. Bon, j'avais pas le choix. Moi, les gens connaissent un peu ma carrière. J'ai jamais voulu faire du football fut un temps. J'étais plus un pongiste. Je faisais du ping-pong à l'époque. Et lorsque j'ai déménagé vers Épinay-sous-Sénat dans le 91, vu que je n'avais pas de table de ping-pong, bah, malheureusement, j'ai dû me pencher vers le foot. Et à partir de là, bah, j'ai progressé, j'ai travaillé, j'étais performant. Et on m'a conseillé des écoles de foot, centres de formation, etc. Donc, j'ai passé les étapes jusqu'à arriver à Clairefontaine. Donc, une fois arrivé à Clairefontaine, c'est là que tout s'est propulsé. Et donc, j'ai fait Rennes, après, j'ai fait professionnel. Et tout ce qui s'ensuit, quoi. L'équipe de France, l'équipe du Sénégal après, derrière. Donc, voilà, c'est un long parcours. Alors, maintenant, super court, on est en 2020, 2021 bientôt. Donc, c'est passé vachement vite. Oui. J'ai fait 12 ans, 13 ans de carrière. Et puis maintenant, je suis coach principal à la PSG Academy.
en Turquie. D'accord. C'est ma question. C'est l'évolution aujourd'hui de votre carrière de sport vous a amené au travail de coach aujourd'hui. Pourquoi avoir continué comme ça dans le coaching? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui choisissent d'autres voies. Ben moi, c'était tracé. Moi, je pense que le sport m'a beaucoup donné. J'ai beaucoup appris via le sport, donc le football. J'ai toujours eu des gens de qualité à mes côtés qui m'ont entouré, qui m'ont accompagné dans ma carrière et dans ma progression au niveau du football. Je pense que maintenant, je suis redevable. Et être redevable, c'est maintenant transmettre à toute cette jeunesse, aujourd'hui en Turquie, transmettre en tout cas mon savoir et tout ce que moi j'ai appris, les aléas du football, les hauts et les bas, transmettre aux enfants et pourquoi pas avoir des futurs professionnels ou au-delà de ça, avoir des jeunes enfants qui puissent, quand ils grandiront, avoir une vie ou une carrière, dans peu importe dans quoi, mais qui puissent avoir la réussite. D'accord. OK. Et là, on va passer sur des questions un peu plus personnelles pour un petit peu commencer à comprendre qui est Monsieur Fati. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? La prière, par exemple. Exact. Le matin, j'aimerais dormir, quoi. Bon, malheureusement, nous avons des, nous avons des obligations qui nous poussent à nous lever tôt. Et c'est un bien, je pense que c'est un bienfait de se lever tôt, quand tout le monde dort, de pouvoir se rapprocher spirituellement de notre Créateur. Et quand on le peut, hein. Autant des fois je me lève très souvent, mais autant des fois je ne me lève pas. Ça m'arrive. Ouais, bien Malheureusement, de ne sûr. pas me lever. C'est une lutte contre le sommeil. C'est une lutte constamment, chaque matin. Donc, ce qui me force à me lever le matin, c'est mon adoration. Mon adoration D'accord. d'abord. Et après, bien évidemment, c'est au niveau du travail, c'est voilà, je pense qu'on dit que la chance ou le bonheur touche ceux qui se lèvent tôt. Donc, moi, j'aime bien me lever tôt et faire mes activités dans tout ce qui touche au sport, mes affaires, le matin, parce que voilà, j'ai pas envie de me réveiller à midi, 13h. Là, tu rates ta journée. Bien sûr, exactement. Et comment décririez-vous votre journée de travail à votre enfant? À mon enfant. Ouais. Si vous avez votre enfant en face, Bah, qu'est-ce que, mon enfant, c'est clair, que fait papa? il bosse. Quand je dis, ouais, qu'est-ce qu'il fait papa, quand il vient voir où est-ce que tu vas ou qu'est-ce que tu fais, bah, les réponses qu'on dit, c'est souvent papa, il va bosser, il revient. Hein, toujours, il revient. Et ces mots-là, je reviens, c'était les mêmes mots de mon père, fut un temps quand j'étais petit, que mon père partait travailler le matin, tôt le matin. Il me disait, ouais, je reviens, j'arrive. Il me dit toujours pareil. Et il revenait à 20h le soir, 19h le soir et tout. Maintenant, je comprends maintenant, moi, à sa place maintenant, ce que c'est que dire à son enfant, je reviens, j'arrive. D'une, c'est pour pas que l'enfant il pleure. C'est souvent mes enfants, quand je quitte la maison, ma fille, surtout aujourd'hui, à Turquie, elle me demande mais où est-ce que tu vas, pourquoi tu pars. Je lui explique, je reviens, j'arrive, tu vois. Même si j'arrive 3 jours après, bon, bah, j'arrive. Ça arrive. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Accroche-toi sur quelque chose. Toujours. Ok, parfait. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel? Euh, Bah, mon accomplissement personnel, tu sais, bon coach, bon, toi, t'es dans le milieu du sport, c'est quand on a une certaine réussite sociale, sportive en l'occurrence, ma plus grande réussite, ça a été de voir dans les yeux de mes parents une satisfaction et une fierté. Lorsque j'ai vu les yeux de ma mère quand j'ai fait des performances, ou quand j'ai gagné la Coupe du Monde de football des jeunes, ou quand j'étais professionnel, quand j'ai vu les yeux de mon père, etc., c'est un accomplissement quand même. D'accord. Ça montre, déjà les parents, ils se disent, mon enfant, c'est bon, il tient le bon bout. Et moi, en tant que fils, c'est de montrer comme quoi, ben voilà, vous m'avez éduqué, vous m'avez montré la voie. Aujourd'hui, ben, c'est une petite récompense que j'ai. C'est pas la fin, c'est pas une fin en soi pour moi, mais au moins, le fait de voir mes parents émus, fiers, ça pour moi, c'est un accomplissement, effectivement. Top. Personnel. Personnel. Et professionnel? Ouais, professionnel, effectivement, c'est la signature, par exemple, de mon premier contrat professionnel.
avec le Stade Rennais. C'est un accomplissement, c'était un objectif principal, presque un but, mais un objectif quand même. C'était le rêve de tout gosse quand tu as 14 ans, c'est d'arriver à 18 ans et signer pro. Et malheureusement, de 14 ans à 18 ans, ou de 13 ans à 18 ans, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément réussi, qui avaient tous le même rêve que moi, devenir professionnel. Et c'est une sorte de guerre, quoi, au quotidien. C'est celui qui sera le plus concentré, le plus déterminé, celui qui aura plus la dalle, celui qui sera le plus, tu vois, celui qui aura faim chaque jour. C'est une guerre. C'est une guerre. Bon, c'est pas une guerre, on se tire dessus. Hein. Je comprends. C'est ça. Non, je dis ça parce que souvent les gens aiment bien interpréter mes propos en disant ouais, il parle de guerre, le gars, il va tirer sur des gens. Non. Quand on parle de guerre, c'est quelque chose de sain, c'est une concurrence qui est saine, et quelque chose de loyal. Et ma satisfaction, mon objectif et mon but était clairement de signer professionnel avec un club de football pro. Et ça a été le cas en 2001, 2002. En 2002 avec le Stade Football Club. D'accord, parfait. Et en 3 mots, aujourd'hui, votre rôle, comment vous décririez votre rôle en 3 mots? Transmission, générosité, leadership. Vous pouvez me parler un petit peu de ce côté leadership, si vous pouvez creuser un petit peu le côté leadership? Le leadership, en fait, depuis que j'ai 15 ans, lorsque j'ai intégré l'équipe de France l'équipe de France des jeunes, pardon, le coach m'a très rapidement mis capitaine parce qu'il a vu en moi l'esprit de leader. Et j'ai tout de suite donné satisfaction. Donc j'étais capitaine de l'équipe de France de 15 ans jusqu'à 21 ans. Donc d'entrée, j'ai dû en tout cas montrer un certain leadership et j'avais directement la responsabilité de montrer la voie ou d'être irréprochable auprès de mes coéquipiers. Ce leadership, il vient déjà de... je ne sais pas si c'est héréditaire ou pas, mais mon père a toujours été un leader également. Mes oncles ont toujours été des leaders. Mon grand-père était tirailleur sénégalais, donc ça a été aussi un combattant et aussi un leader d'homme, fut un temps, mais pour d'autres registres. Et de père en fils, ça s'est transmis jusqu'à ce que moi, maintenant, en étant footballeur, le rôle de leadership m'a été attribué. Et même maintenant, après le football, j'ai cette responsabilité et ce désir de vouloir un peu diriger ou emmener une certaine jeunesse à une réussite. Une réussite dans le football ou même hors football. Le leadership, c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis aussi l'aîné de ma famille, je suis plus grand. J'ai mon petit frère derrière qui est Ricardo, qui est aussi professionnel. J'ai aussi Julien derrière et Émilie. Je pense que j'ai été, quelquefois en tous les cas, un bon exemple pour eux. Pas tout le temps. Hein. Je n'ai pas été forcément exemple pour reproche avec mes défauts. Mais voilà, c'est important de montrer l'exemple. On est le plus grand et que ce soit sur le terrain, que ce soit dans la vie de tous les jours, en famille. C'est très important. Top. Merci beaucoup. Et si vous deviez aujourd'hui changer quelque chose sur votre poste, ce serait quoi? Sur mon poste, c'est-à-dire? Le poste de travail, votre métier aujourd'hui, si vous deviez changer une chose. Non, je ne changerai rien. Tu ne changes rien? Non, je ne change rien, je continue comme ça. Parce que même mes défauts, quand je fais des erreurs, j'apprends. C'est-à-dire que j'ai besoin de ces erreurs-là pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que, alors évidemment, j'ai des choses qu'on regrette, entre guillemets, mais on a besoin de ça pour apprendre. Et moi, non, je ne change rien. Je ne suis pas, attention, je ne suis pas à la perfection, je ne suis pas un ange. Mais j'ai fait en tout cas, je fais les choses. Jusqu'à présent, ça me réussit pas mal. J'ai des activités en cours, plus ou moins en avance. Mais on persiste, on perdure, on essaie de faire les choses correctement.
Top. Et est-ce que vous avez eu un mentor? Parce que vous parlez de leadership de votre papa. Et est-ce que dans votre parcours de professionnel, vous avez eu un mentor? Évidemment. Est-ce que vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas de petits bruits à côté de... Parce que j'entends des petits bruits. Ouais, il y a un bruit. Ah là là, Parle, c'est toi. beaucoup mieux. Allô? Non. Ah, Il y a, tout, il y a toujours un bruit. donc, tu penses que c'est de mon côté? Je pense. Ouais. Toi, Ah, quand je parle, c'est bien moi? oui, moi je t'entends très bien. Ben, moi, mon micro, il marche très très bien. Ok, donc, attends. Hop. Est-ce que là c'est bien? Allô? Tu m'entends? Allô? Oui. Tu m'entends là? Il y a toujours un dégrésillement, mais je t'entends. Ok, bon, je pense que... Frère Charles. Est-ce que tu as Je eu sais. un mentor? Pardon? Est-ce que tu as eu un mentor dans ton parcours professionnel? Alors, alors, mentor, oui. Je pense que pour la réussite de quelqu'un, c'est important d'avoir des exemples. Mhm, Et moi, très rapidement, j'ai eu des exemples, j'en ai différents dans ma carrière, hein. Plus ça a évolué et plus je me suis appuyé sur des exemples de réussite. Le premier, ça a été Lilian Thuram, mhm, qui a été pour moi un mentor, parce que d'une, je lui parlais souvent, fut un temps, lorsque j'étais jeune. mhm, Et il a toujours été pour moi un exemple dans sa communication, dans son style de jeu, etc. J'ai eu aussi, donc là c'était mon coach aussi comme mentor, c'était Francisco Filho, brésilien, qui a été mon coach à Clairefontaine. mhm, Et au fil des années, effectivement, je me suis toujours approché de certaines personnes, comme aussi le joueur de foot Mario Melchiot, qui est ancien joueur de Chelsea, etc. mhm, Hollandais, qui m'ont vraiment beaucoup apporté dans ma carrière et à qui je dois beaucoup, parce qu'ils ont su quand même trouver les mots des fois pour me canaliser, mhm, parce que j'étais pas toujours, comment, j'étais un peu sanguin, moi. J'étais un faux calme. mhm. D'accord, ok, ok, parfait. Malgré moi. Et si vous deviez, euh, qu'est-ce que vous préférez dans votre travail aujourd'hui? La chose que vous préférez le plus? Bah, dans mon travail, ce que j'aime le plus, c'est transmettre. J'ai parlé de transmission Mhm, tout à l'heure. Je pense mhm, que la transmission, c'est la finalité de tout ce que moi j'ai en tout cas appris jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris mhm, dans le milieu du football, sur le plan professionnel, j'ai rencontré des gens, etc. J'ai mhm, vachement appris et maintenant je pense que nous devons maintenant nous transmettre tout ce qu'on a mhm, appris à la future génération. mhm, Et aujourd'hui, je prends vachement de plaisir chaque matin quand je me lève ou quand je vais à l'entraînement ou quand je parle avec des jeunes à transmettre en tous les cas ce que moi j'ai pu apprendre. Voilà, avoir d'accord. un impact sur la jeunesse, c'est ça que moi qui me motive le plus, avoir un impact sur la société, avoir un impact avec mon voisinage, avoir un impact avec les jeunes que j'ai maintenant constamment et qui cessent d'augmenter hein, au niveau de la PSG Academy. Donc Mhm, voilà. parfait. Et vous avez donc, vous gérez aujourd'hui des jeunes. Si vous deviez leur donner des conseils, un conseil pour ces jeunes-là, ce serait quoi? Bah, le conseil que je peux leur donner, bah, il n'y en a pas qu'un conseil parce que voilà, c'est de ne pas lâcher l'affaire, c'est de ne pas abandonner. Mhm, Même quand c'est dur, ne pas abandonner. Parce que beaucoup de gens, justement, c'est là qu'ils lâchent l'affaire. Quand il y a des difficultés, quand on tombe, ou voilà, ils ne se relèvent pas, ils lâchent l'affaire, ils arrêtent. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est les gars, les jeunes, ne lâchez surtout pas l'affaire. Quand tu as un rêve, même si beaucoup de gens sont là à te dire que tu ne vas pas réussir, et ben ne lâche pas. Continue, mhm, ne baisse pas les bras, persévère. Euh, Crois en toi, parce que si tu ne crois pas en toi, je pense que personne ne pourra te croire en toi. mhm, On est seul, on est collectivement seul, dans le sens où la famille veut notre bien, la famille nous accompagne, on a toujours des mentors à côté de nous, mais nous sommes mhm, seuls, entre guillemets. La fin, mhm, quand on dit, quand on se couche, quand on se lève le matin, on est seul. Et cette mhm, solitude-là, il faut la prendre, pas avoir peur, il faut l'accepter, il faut, il faut se battre, il faut se dire que bah, moi, si j'y arrive pas, bah, ce sera de ma faute, pas la faute de l'autre.
Tu vois, Mhm. c'est accepter les choses. Parfait. Et quelle est la dernière fois où vous avez vraiment ri aux larmes? La dernière fois que j'ai ri aux larmes, c'était justement lorsque, ben, je ne sais pas, mais il y a quelques mois, j'ai lancé la plateforme solidaire qui s'appelle United to Perform. Et en fait, dans United to Perform, on est presque 400 adhérents. Là, aujourd'hui, j'ai mis ça un peu en stand-by parce que je suis vraiment occupé dans la PSG Academy qui me demande du temps. On a Mhm. vécu des moments, avec le coronavirus, on a vécu des moments très, très, très difficiles. Et donc, UTP, qui est une plateforme de solidarité avec qui on a vécu des soirées intenses, dans le sens où on communique, on doit parler avec des gens, on doit appeler des gens à la solidarité, on doit appeler des gens on doit appeler des gens à la donation, etc. Donc forcément, des fois, on passe des soirées à rigoler. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, des histoires qu'on se raconte entre nous. Mhm. On fait des FaceTime, on est 5-6 en FaceTime, donc on se tape des barres de rire. C'est vraiment la dernière fois où j'ai vraiment beaucoup rigolé. C'était avec United to Perform et tous ses adhérents, donc à qui je passe le bonjour, le Youn, Junior ou encore d'autres qui sont actifs. Mais on va revenir là-dessus plus tard. UTP, même si on a mis un peu en retrait, c'est pas fini et on va revenir. Mhm. Ok. Ok. Tac. Et quelle est votre philosophie de vie? Quel est mon Votre philosophie de vie. la philosophie de vie? À moi, de ne rien lâcher. On ne lâche rien. On ne lâche rien, mais dans un sens vraiment ne rien lâcher. On n'abandonne jamais. Et ça, moi, c'est vraiment mon leitmotiv, dans le sens où je n'ai jamais rien lâché dans ma vie et j'ai toujours eu ce que je voulais. Toujours, 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 toujours. Je suis tombé à plusieurs reprises, mais je me suis toujours relevé. J'ai vite compris que tout dépendait que de moi, évidemment. Et voilà. Ma philosophie, c'est quoi? C'est le matin quand je me réveille, ne lâche pas. Même quand des fois je suis fatigué, je n'ai pas envie, ne lâche pas. Continue. Top, top. Et si vous pouviez être quelqu'un d'impactant, quelqu'un qui peut changer les choses le temps d'une journée, ce serait qui? Moi, Oui. si tu me dis ça à moi, j'aimerais, en fait, il y a des personnages qui m'ont marqué dans l'histoire, moi en tous les cas, mais aujourd'hui de vivant, enfin de décédé, aujourd'hui j'ai des gens comme Malcolm X qui m'ont beaucoup inspiré, ou d'autres encore, cher Abdul Mohamed, des gens américains qui m'ont inspiré, ou des Sankara qui m'ont aussi inspiré. Et aujourd'hui, l'homme qui m'inspire le plus, qui est vivant, c'est le président turc Erdogan. Lui, bon, je n'aimerais pas être à sa place aujourd'hui parce que le mec a géré tout ce qu'il a géré entre les ennemis autour, les ennemis à l'intérieur du pays. Bon, c'est compliqué, mais la vérité, niveau leadership, prestance, charisme, et en tant que dirigeant de son pays, la Turquie, mais aussi dirigeant, parce qu'aujourd'hui, ce président est aimé de par le monde entier. Sauf quelques pays qui se veulent développer, ou je sais pas, qui veulent prôner une démocratie que j'appelle une hypocratie. Euh, il est aimé de par beaucoup de gens. En Afrique, au Moyen-Orient. Et c'est rare d'avoir un leader comme ça, autant apprécié. Voilà. D'accord. Top, top, top. Merci beaucoup pour ce partage. Et quel conseil donneriez-vous à cette jeunesse qui prend le bateau pour venir s'échouer ici et dans des conditions dramatiques, le problème de l'immigration canadienne? Mais moi, je reprendrai un peu les phrases que mon grand frère et le leader Kémy Seba disait à plusieurs reprises. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont grincer des dents, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais Kémy Seba, il est extrémiste, blablabla, pourquoi tu parles de lui? Oui, je parle de lui parce que Kémy Seba, c'est le leader panafricain de ce siècle.
francophone en tous les cas. Et c'est un homme que j'aime profondément et que je souhaite en tout cas toutes les bonnes choses. Il n'est pas parfait, d'accord? Nul n'est parfait. Il a eu l'évolution que j'ai suivie depuis 2010, que je suis Kémy Séba. J'ai suivi son évolution et franchement, j'ai apprécié de où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va. Et il disait à plusieurs reprises, en Afrique, nous sommes assis sur un banc en or massif, qu'il fallait arrêter de penser que le Dorado, il était dans les pays européens. Aujourd'hui, il ne l'est plus, et nous le savons. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est plus la peine, et qu'il faut maintenant construire en Afrique de différentes façons. C'est-à-dire indirectement ou directement. Kémy a fait le choix de partir là-bas en Afrique. Aujourd'hui, il y est, et il travaille pour les siens là-bas, et il fait du très très bon travail avec son ONG Urgence panafricaniste. Nous l'aidons comme nous le pouvons. Hein, et moi qui suis en Turquie, j'essaye maintenant, tant bien que mal, de créer des ponts entre la Turquie et l'Afrique, même s'il y en a déjà de créer. Nous voulons être acteurs de choses nouvelles au niveau de l'amitié franco-turque. Top. Là, on va peut-être essayer de répondre à 2-3 questions. Comment se passe la situation Covid en Turquie? Qu'est-ce qui a été modifié dans votre travail? Bon, le Covid, je pense que c'est un virus planétaire qui a fait du mal à beaucoup de monde, dont moi, directement, j'ai été touché, de par mes académies, etc. J'ai perdu, en tout cas, bon, on avait investi beaucoup de choses, et malheureusement, on a une perte sèche qui est dramatique et qui est triste pour nous, mais nous, les soldats, on se relève tout doucement, on ne baisse pas les bras, on persévère, on passe beaucoup de temps à faire en sorte que les choses avancent bien. Le Covid, en tout cas, voilà, nous a fait beaucoup de mal. En Turquie, par contre, la gestion a été très très bien gérée ici. Autant le gouvernement l'a très bien géré au pays, donc à l'intérieur du pays, mais aussi en dehors du pays. La Turquie est un seul pays qui a envoyé des stocks de masques, de gants, de ventilateurs, de trucs, etc., de respirateurs, pardon, à différents pays voisins, même européens. La Turquie est très active au niveau des pays aussi africains. Donc, effectivement, le Covid, en tous les cas, a été très bien géré ici. Nous avons, malheureusement, on déplore des décès et des contaminés, comme partout. Mais au niveau de la gestion, au niveau des hôpitaux, des lits disponibles, si on compare entre la France et la Turquie, par exemple, il n'y a pas photo. On est très très loin devant la France. D'accord. Top. Et l'autre question, c'est Aziz, un ami d'enfance, un grand frère à moi. Il dit: bonsoir, dans votre carrière de footballeur, quel est le joueur qui vous a le plus impressionné? Dans ma carrière de footballeur, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de très bons joueurs, dont Ronaldinho, par exemple. Pour moi, ça restera l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ronaldinho, lorsqu'il était au PSG, Ibrahimovic, lorsqu'il était aussi au PSG, je l'ai côtoyé. C'est des joueurs de classe mondiale que j'ai pu, dans ma vie, croiser à plusieurs reprises ou une fois. Et voilà. Donc Ibrahimovic, Ronaldinho, ça restera les meilleurs. D'accord. Top. Et quel conseil aujourd'hui, si vous aviez par exemple quelqu'un en face de vous aujourd'hui, un petit jeune africain, quel conseil vous lui donnerez? Si je vois en face de moi un jeune africain, quel conseil je lui donnerais? Déjà, sois fier de toi. Sois fier. La fierté, c'est très important. Et bien évidemment, je lui dirais, ne lâche pas l'affaire, parce que nous partons. L'Africain, si je le vois en Turquie, si je le vois en Europe, je lui dirais ça. Sache que où est-ce que tu es là aujourd'hui, tu seras toujours en désavantage. Il y a un désavantage qui est clair ici, par rapport à chez nous, en Afrique, à terre-mer. Ça, il faut l'accepter. Ne pas être dans un rôle de victime et de dire que voilà, j'arrive pas ou les portes sont fermées pour moi. Non, c'est de persévérer, ne jamais lâcher l'affaire et
faire toujours plus que l'autre. Faire toujours plus, parce que c'est comme ça. Si tu es égalité avec l'Européen, on parle toujours l'Européen au-dessus de toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Même en Turquie, c'est comme ça en Turquie. Si tu es égalité avec un Turc, bah, logiquement, il parlera le Turc. Bah oui, il faut montrer que tu es même meilleur, 2 fois meilleur. Et là, ils n'auront pas le choix, ils te prendront. Voilà. Top. Top, top. On va répondre à la dernière question avant de passer au quartier libre. 20 minutes que vous nous allez nous partager votre expérience, vous allez nous donner de vos nouvelles. Il y a Céline qui demande, vous avez préféré être joueur ou coach? Non, évidemment que je suis très jeune dans ma carrière de coach. Je viens de commencer et que je coach des jeunes. Je ne suis pas non plus coach d'équipe professionnelle. Et d'ailleurs, je ne compte pas le devenir. Enfin, pour l'instant, non, je ne compte pas le devenir. Évidemment que je préfère ma carrière de footballeur. Elle était beaucoup plus remplie, elle était beaucoup plus, pour l'instant, palpitante. Il y avait beaucoup plus de pression, il y avait beaucoup plus d'enjeux, de stress. Donc forcément, oui, je préfère de loin ma carrière de footballeur pour l'instant. On verra plus tard. D'accord. Top. Donc là, on arrive au moment où c'est vraiment les quartiers libres. Donc, vous pouvez nous partager quelque chose, votre aventure d'entrepreneur, vous nous donnez un peu de vos nouvelles, où est-ce qu'on peut vous suivre et autres. C'est vraiment pour vous. Voilà, je vous laisse la parole. Bah, merci. Hein. La parole, peut-être pour résumer un peu tout, les gens ils savent un peu, enfin les gens ils savent pas tous, mais savoir un peu de mon actualité. Déjà d'une, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont posé des questions. Je remercie, toi aussi coach, hein. Coach, je te remercie pour la disponibilité. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je prendrai quelques minutes aussi pour apaiser les tensions qu'il y a aujourd'hui en France, en Europe, mais surtout en France avec ce qui se passe actuellement, l'actualité. Je sais ce que certaines personnes sont en train de faire. Nous savons. Donc j'appelle surtout les musulmans au calme, à ne pas justement tomber dans la provocation, parce qu'ils veulent provoquer les musulmans, c'est ce qu'ils ont toujours rêvé de cela. Nous sommes intelligents, nous sommes matures, et il faut prendre vraiment beaucoup de hauteur par rapport à ce qui se passe en France. Évidemment que je parle parce que je ne suis pas en France. Oui, ils vont me dire, ouais, tu parles beaucoup, c'est bien que tu n'es pas en France. Mais je suis français. Et les prises d'opposition, ceux qui me connaissent depuis 2011, 2012, je prends que des positions. Ça m'a desservi à plusieurs reprises. Mais il faut vraiment appeler la communauté musulmane au calme, mais à être soudés plus que jamais. Que ces événements qui se passent, que l'événement tragique de ce prof qui a été massacré, qui a été tué, c'est tragique. On ne peut pas accepter cela. D'accord? C'est bon, c'est dit, c'est fait, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais maintenant, prendre en otage les 6 millions, parce qu'ils disent 6 millions, mais on n'est pas 6 millions de musulmans, on doit être au moins 10 ou 15 millions de musulmans en France, mais ils ne veulent pas le dire. C'est normal, je comprends. Hein. Maintenant, Thomas, les Mathieu, Grégory, Nicolas se confessent à l'islam. Ils voient les chiffres maliens, mauritaniens, sénégalais, arabes, algériens. Donc là, ils disent 6 millions, mais ils ne parlent pas des convertis. Donc je sais qu'on peut doubler. On est plus de 10 ou 15 millions de musulmans en France, et ça fait peur. Je sais, ça fait peur, je le conçois. Maintenant, à nous, musulmans, d'être intelligents, apaiser les tensions. Si vous avez des proches, justement, qui sont là, qui sont prêts à faire une dinguerie, parce qu'on ne sait jamais, des fois, les gens, sur les coups de l'émotion, des fois, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi, parce que voilà, on salue la religion. Laisse, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. Dieu n'a pas besoin de ça. Il sait, il a dit, il n'a pas besoin qu'on fasse justice nous-mêmes. C'est pas la peine. Il faut laisser faire des choses. La France est un pays où ils disent avoir la liberté d'expression, la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et là, ils se sont dit qu'ils vont attaquer les musulmans. Voilà. Donc, soyons solidaires. Aidons-nous entre nous.
et soyons vigilants. C'était un point que je voulais dire par rapport aux événements qui sont passés. Sinon, moi, je suis là, tranquille, en Turquie. Si vous voulez, si vous êtes fatigué de la France, et je peux bien le concevoir, et je vais bien l'entendre, il n'y a pas de problème, et que vous voulez venir faire un tour en Turquie, à Istanbul, à Ankara, à Antalya, à Izmir, vous êtes les bienvenus. Nous, on est bien ici, on mange bien, les musulmans, les athées, les chrétiens, les juifs, les orthodoxes, on vit en paix, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discrimination. Et ils veulent diaboliser à longueur de journée la Turquie, il n'y a pas de problème ici. Moi, je vous le dis et je vous certifie, il n'y a aucun problème. On veut diaboliser le président et le gouvernement turc, etc. C'est des menteurs. Voilà. Parfait. Donc, voilà, c'est une petite minute. Voilà, moi, je suis là, PSG Academy, Noir et Fier aussi. J'embrasse tous les membres de l'équipe Noir et Fier, Christian Zelat et toute la team. UTP, United to Perform, pareillement. On sera bientôt de retour très prochainement. Et on souhaite le bien à tout le monde, qui que tu sois, peu importe d'où tu viens, ta religion, on est ensemble. On est ensemble. Parfait. Merci beaucoup pour ce message, ce beau message. Et puis, merci à toi d'être disponible, de rendre disponible parce que voilà, j'ai été contacté rapidement et tu as tout de suite répondu à ça. J'étais même choqué. J'étais choqué de ça. Mais vraiment, merci beaucoup. Et puis, au plaisir, vraiment. N'hésite surtout pas. Merci bien, en tous les cas, coach. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien des choses à tout le monde. Merci toi aussi. Porte-toi bien. Au revoir. À bientôt. Ciao.